La croissance et le développement d'une entreprise quelconque reposent en partie sur son comptable qui est censé tenir la comptabilité, produire les documents légaux tels que le bilan et le compte de résultats, effectuer le contrôle de gestion et l'analyse financière. Mon amour pour les chiffres et ces missions-là m'ont poussé à me focaliser sur ce domaine dès mon jeune âge. Pour ma première année en MSc Audit et pilotage de la performance financière au sein de Cage Business School, j'ai effectué un stage de 4 mois au sein de l'entreprise TNA CVM dans le service comptabilité. CVM a été créé en 1992 par M. Mohamed Bakhti et s'est spécialisé dans le montage et la pose de gaines de ventilation. Le groupe a par la suite créé TNA en 1999. Son activité consiste à fabriquer les gaines de ventilation afin d'assurer le marché en amont pour CVM. Je suis Charlotte Merlot, société TNA CVM. On est fabricant poseur de gaines de ventilation. On a notre usine à Saint-Herblain avec actuellement 34 salariés au sein de l'atelier et dans les bureaux. En pause, nous avons plusieurs équipes avec 40 embauchés plus des intérimaires. Nous avons un secteur d'action sur Nantes, la région ouest avec Rennes-Lorient. On peut aller jusque Tours et au plus bas dans le sud à La Rochelle. Dans un premier temps, les clients prennent contact avec nous pour qu'on leur chiffre des dossiers en fourniture et pose. Donc on récupère les plans au format DWG, on les retrace et on ressort le poids et les métraits des gaines rectangulaires et circulaires. Je m'occupe personnellement de la négociation et de la vente aux clients. Et ensuite, le dossier, quand il passe en exécution, est redonné directement au conducteur de travaux. On fait une réunion avec le chargé d'affaires des clients et les conducteurs de travaux pour tout mettre à plat et partir sur une bonne base. On va intervenir dans les secteurs tertiaires et industrie. Voilà, on est dans les centres hospitaliers aussi. Considérant la petite taille de l'entreprise, je n'ai pu accomplir que plusieurs petites missions, mais qui m'ont été d'un très grand apprentissage. Parmi ces dernières, j'ai pu faire un organigramme et les fiches de poste afin de comprendre et d'assimiler le fonctionnement de l'entreprise TNA. Après ça, j'ai pu faire l'analyse de l'assurance crédit pour les clients de TNA et CVM. Ensuite, j'ai fait l'analyse du chiffre d'affaires de l'entreprise TNA et finalement le coût de transport. Pour cette vidéo, je vais me focaliser sur l'analyse du chiffre d'affaires. J'ai dû détailler chaque commande reçue au cours de ces dernières années en me basant sur les devis faits par le bureau d'études afin d'avoir le chiffre d'affaires de chaque produit que l'entreprise propose à ses clients. Après ça, j'ai calculé le pourcentage de chaque produit par rapport au chiffre d'affaires pour que Monsieur Fricot, qui est mon tuteur de stage, puisse par la suite jouer sur le prix afin d'augmenter le résultat de l'entreprise. Par exemple, pour la commande A, comme vous voyez, TNA a facturé un total de 187 000 euros que j'ai martelé pour avoir une meilleure analyse. On constate que la gaine circulaire a un total de 101 991 euros qui représente 55% du montant facturé. La gaine circulaire 12% et même le transport 4%, ce qui reste une charge pour l'entreprise, et ainsi de suite. Le total des commandes est d'environ 4 850 000 euros. La gaine rectangulaire, ayant le taux le plus élevé, représente 22% du chiffre d'affaires. Étant donné que c'est leur principal produit et qu'ils réalisent une très grande économie d'échelle en le produisant, l'entreprise peut essayer d'augmenter les prix afin d'avoir un meilleur résultat par la suite. Quant au transport, il représente 2% du chiffre d'affaires, ce qui reste énorme car l'entreprise fait appel à des tiers pour l'assurer. L'entreprise va devoir soit négocier le prix avec les tiers, soit laisser le client s'en occuper. Vous pouvez remarquer que le total des pourcentages ne fait pas 100%, mais que 46%. Et cela
et dû au fait que l'entreprise propose différents produits qui chacun ne représente même pas 1% du chiffre d'affaires. C'est pour cela que je ne les ai pas mis en avant. Je tiens à remercier Monsieur Bakti pour m'avoir donné ma chance, à Monsieur Frico pour son excellent encadrement, ainsi qu'à mes collègues qui m'ont été d'une aide très précieuse.